Bonjour à tous, bienvenue dans la gazette vidéo du SAMU de coordination médicale maritime de Bayonne. Afin de partager avec vous les informations et les nouveautés concernant le SCMM et le SMUR maritime du service, le groupe mère a décidé de réaliser régulièrement cette gazette vidéo de quelques minutes disponible en ligne et accessible à tous. Vous pourrez y trouver des informations et des outils de régulation concernant le SCMM et des exemples de régulation complexes. Les retours d'exercice, élitreillage et SNSM en mer, ainsi que des informations sur le matériel maritime. On vous proposera également un petit quiz sur un dossier de régulation ou sur une prise en charge médicale. Et enfin, on vous donnera en exclusivité le programme des formations et des événements à venir. On commence cette première gazette par la régulation des boucles courtes. Vous le savez, selon la procédure officielle d'aide médicale en mer, la régulation initiale et les décisions sont de la compétence du CCMM, soit par appel direct, soit en transitant par le CROSS. Une grande quantité de consultations aboutit à de simples conseils ou à des soins à bord. S'il y a décision d'organisation de prise en charge terrestre ou d'évacuation médicalisée, le SCMM est sollicité secondairement. Dans certains cas, le CROSS peut décider de shunter le CCMM afin de raccourcir les délais de régulation et sollicite directement le SCMM. C'est une procédure interne que nous appelons boucle courte. Ces situations sont souvent assez stéréotypées. Une situation à proximité immédiate des terres, une notion d'urgence vitale. Dans ce cas, le SCMM doit donc assurer une régulation entière, diagnostic, décision, application de la stratégie, de l'ensemble du dossier sans remise en cause de la décision du CROSS. Si, au terme de la régulation, le régulateur conseille de simples soins à bord, le CROSS pourra alors mettre en contact le marin avec le CCMM pour la suite de la prise en charge. Si l'usage de la boucle courte vous a paru inadapté, le dossier doit être remonté à la cellule mère pour discussion à froid avec le CROSS. Le temps opérationnel n'est pas un temps de discussion. Pour finir, attention, nous sommes les interlocuteurs médicaux du CROSS dans tous les appels de sauvetage en mer, où il n'y a pas forcément de problème de santé. Le CCMM n'est jamais dans la boucle. De même, les accidents de plongée bénéficient d'une dérogation officielle et sont entièrement régulés par le SCMM, quel que soit le lieu ou la gravité. On passe ensuite à de nouvelles venues dans notre façade maritime, les éoliennes. Le parc de Saint-Nazaire est actif depuis fin 2022 et est rattaché à la régulation maritime. Le CROSS et le CCMM nous sollicitent donc pour coordonner des interventions sur site. Voilà quelques informations utiles. Le parc est situé à 12 km des côtes et s'étend sur 78 km². L'envoi des secours peut se faire tant par voie maritime que par voie aérienne. La navigation à l'intérieur du parc est autorisée et la société intervient sur site quotidiennement. Les possibilités d'accident sont donc multiples. Un plan d'intervention maritime sur site a été rédigé et est disponible en régulation. De nombreux autres parcs éoliens sont à venir et un exercice sur site pour mieux appréhender les modalités pratiques d'intervention des équipes SMUR est prévu prochainement. Début février, nous avons réalisé un exercice cellule de crise avec le CROSS. C'est l'occasion de vous faire un petit retour. Le scénario comprenait un navire à passagers au large de Quiberon, heurtant un fond rocheux, ce qui provoquait une voie d'eau initialement contenue et 3 blessés, dont un grave. Le CROSS, avec la cellule de crise du SCMM, a initialement coordonné l'envoi de Dragon 56 médicalisés et de plusieurs équipes de la SNSM. L'évolution du scénario révélait un total de blessés majoré à 8, dont 5 graves, ainsi qu'une évolution de la voie d'eau imposant l'évacuation des passagers et la mise en place d'un PMA terrestre pour les accueillir. Le rétex enrichissant nous a permis de mettre en évidence
l'importance de la verbalisation d'une stratégie commune avec le CROSS, la nécessité d'échanges permanents concernant l'évolutivité de la situation afin de réadapter les stratégies, la connaissance primordiale de notre façade et de ses moyens, et l'importance d'un dimensionnement de notre cellule de crise avec au moins 3 intervenants. Autre exercice cette fois-ci en extérieur avec la SNSM d'Andaï. Entraînement sur une prise en charge médicale avec extraction en mer d'une victime présentant une hypothermie et une fracture du fémur suite à un accident de jet ski. La prise en charge se compliquait d'un arrêt cardio-respiratoire secondaire à l'hypothermie. Cet exercice a proposé de nombreux axes d'amélioration, notamment la nécessité de poursuivre l'entraînement à la communication radio et de penser à nous équiper avec le matériel adéquat, surtout en hiver. Enfin, Patrick vous propose un quiz sur la prise en charge d'un accident de plongée. De la régulation jusqu'à la prise en charge médicale, tout le monde peut jouer. N'hésitez pas à ouvrir le deuxième lien ou à flasher le deuxième QR code et prenez tout le temps pour y répondre et connaître les réponses. Pour terminer, 2 dates à retenir. Le 30 mars, exercice hors sec au large de La Rochelle. Le SCMM et le SMUR maritime y participeront. Un peu plus loin, ce sera les 40 ans du CCMM le 12 et le 13 octobre 2023. 2 belles journées en perspective à Toulouse. Voilà pour cette première, merci de votre attention et rendez-vous pour de nouvelles informations dans quelques mois.